Quelques cercles avec le bassin pour retrouver un petit peu, je ne sais pas s'il y en a qui ont pratiqué pendant cette semaine. Retrouver un petit peu le chemin de l'ancrage, un ancrage qui reste souple, qui reste vivant. Et retrouver le chemin de la respiration. Une respiration yogique complète. Le ventre est mobile, souple. On peut prendre appui sur les cuisses pour ceux et celles qui voudraient amener un peu d'espace dans les hanches à l'intérieur de vos aines. On changera de sens de rotation, surtout pour offrir à ces hanches un mouvement un petit peu différent et pour offrir au système digestif un mouvement différent. Main sur les deux genoux, reculez complètement, donc vous basculez vraiment à l'arrière des deux ischions, vous reculez complètement, vous laissez votre dos comme dans un hamac s'étirer, sentez l'étirement à l'arrière de vos omoplates, enfin à l'arrière vers vos omoplates et menton très légèrement à l'intérieur, respirez profondément ici. Expansion à l'inspire, décontraction à l'expiration, le dos est vibrant, le dos est souple, le dos est vivant. En prenant appui sur ces deux ischions, on reviendra sur ces deux tibias, on reviendra sur ces deux ischions, dérouler la colonne, menton légèrement en ouverture. Main, bout des doigts actifs derrière, ramenez vos coudes, ramenez vos deux omoplates et accueillez cette lumière, ce prana solaire. Allongez la ligne du ventre. Essayez d'avoir une prise, peut-être pas de contrôle, mais en tout cas de conscience, une mobilisation des muscles à l'avant de la colonne vertébrale. De ne pas tout faire avec les muscles à l'arrière et de sentir qu'on a vraiment un support à l'avant de la colonne. On a une dynamique. Il y a des muscles qui sont là pour monter, pour maintenir l'expansion entre les vertèbres. On engage le bas du ventre, vous fléchissez bien vos chevilles, vous utilisez la tranche externe de la cheville. Attention, on n'est pas dans une torsion de cheville et on plonge sur une expiration. Vous amènerez d'abord vos bras loin devant sans que vos coudes soient tendus, vraiment quelque chose d'assez doux. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'étirement entre les deux omoplates. Et bien sûr, plus vous plongez, plus le bassin s'étire. Certains, vous amènerez peut-être avant-bras au sol, main l'une sous l'autre, front sur les mains. Ça dépendra de vos genoux, de vos chevilles, de votre dos. Aucune tension dans le bas du dos, ça doit vraiment être délicat. Et la respiration vient élargir le bassin, c'est comme une vague d'énergie à l'inspire qui vient glisser contre les os du bassin. Et se retire à l'expiration, entraînant avec elle tous les résidus, tout ce qu'on a besoin de déblayer. Conscience dans vos hanches et dans la structure du bassin, structure vivante, souple. Vous reviendrez sur une inspiration, aidez-vous avec le bout des doigts et déroulez bien les vertèbres l'une après l'autre. Inspire, inspire, inspire. Réalignez vos vertèbres et torsion à droite. Donc, vous allez chercher à garder ce triangle du bassin avec les jambes tel quel du début à la fin. C'est pas ça qui se modifie, c'est la cage thoracique qui va tourner et la colonne qui vient dans un sens, qui vient dans l'autre. Regard légèrement vers la droite sans forcer, surtout l'épaule droite qui s'ouvre, l'épaule gauche qui descend.
Le bassin est puissant et reste face au bord court du tapis. Par l'avant de la colonne, allongez ses vertèbres, allongez la posture. Plus la colonne grandit, plus vous allez sentir vos attaches au niveau des oreilles, en fait au niveau de la mâchoire inférieure vers le crâne. Détendez bien cette mâchoire, les lèvres et la langue. Desserrez les dents, pardon. On reviendra sur une inspiration, bout des doigts derrière à nouveau, pliez vos coudes vers la ligne médiane et ouvrez grand la région du cœur. Et respirez. La colonne traversée par le prana dans un sens et dans l'autre. En poussant légèrement les doigts contre le sol, vous ramènerez la cage thoracique et la tête dans l'axe et à l'expiration, soyez bien conscient que c'est la cage thoracique qui tourne et pas le bassin. Soyez fort, soyez forte dans vos appuis et tourne. Et c'est pas non plus la tête qui s'avance, qui penche ou qui bascule. Quelques belles respire, épaules, omoplate gauche, trapèze. Dans cette posture, dans cette forme, vous sentez que la respiration malaxe les côtes et change, donc transforme cette région-là. Tout à l'heure, quand on était vers le sol, on était beaucoup plus dans le bassin. On reviendra lentement, à nouveau et dernière fois. Ramenez bien vos coudes, ouvrez grand cette région du cœur, la nuque est longue, pas du tout hein, écrasée par le poids de la tête. Et puis, derrière les paupières closes, cherchez la lumière solaire. On reviendra très délicatement, tête, cage thoracique. Rassemblez-vous, rapatriez vos cuisses décroisées, les chevilles. Faites le tour de vos jambes avec vos bras, enserrez vos jambes, arrondissez votre dos sans forcer dans vos lombaires. S'il y a des hernies au niveau notamment des lombaires, mais ça peut être ailleurs, bien sûr, dans la colonne, d'accord? Ce qui serait intéressant de savoir, ce que souvent on ne sait pas, c'est dans quel sens se passe la hernie. Est-ce que cette petite bulle, disque intervertébral, c'est comme un coussinet qui est trop pressé d'un côté? Est-ce que cette petite bulle part vers l'extérieur, à l'arrière, sur les côtés droit ou gauche, ou vers l'avant? Et ici, donc par exemple, au niveau des hernies, faites attention, parce que si on ne force pas, mais si on va vraiment dans l'arrondi du dos, en lâchant le poids du corps à l'arrière, alors on peut imaginer que l'avant des vertèbres se resserre, pince, alors que l'arrière s'écarte, laissant le champ libre au disque, d'accord? Donc on ne veut pas rajouter de la pression de l'avant vers l'arrière, on ne doit pas faire glisser par pression le disque vers l'arrière. C'est pareil avec les étirements latéraux ou les étirements vers l'arrière, hein, donc tout l'avant qui s'ouvre et tout l'arrière qui se pince. Ça veut dire qu'en yoga, vous faites très attention à la colonne, à garder toujours de l'espace. Hein, les vertèbres, elles bougent vers l'avant, vers l'arrière, et puis elles s'écartent sur les côtés, hop et hop. Ok? Donc à chaque fois que vous faites un mouvement de colonne, il y a une partie qui se soulève un peu et l'autre qui s'abaisse un peu. Et on va chercher à faire en sorte que la partie qui s'abaisse ne soit pas pincée. Ici, notamment, hein, avec les nerfs qui passent dans les vertèbres et autour des vertèbres. Quatre pattes, avec cette attention portée à l'espace entre les vertèbres, parce que finalement, la plupart du temps, quand on souffre hein, de la colonne, c'est cet espace qui est squeezé, où il y a vraiment deux sources de souffrance dans la colonne, l'arthrose. Okay, l'arthrose, bon, ça c'est quelque chose d'un peu particulier, même si ça va gagner avec l'espace qu'on va offrir à la colonne, on va éviter les frictions qui effritent les cartilages ou les os, mais à un niveau un petit peu plus, parce que de l'ordre de la lubrification, on va chercher à ne pas soumettre ces disques intervertébraux à trop de pression. J'enroule à l'expiration, l'arrière des vertèbres s'ouvre, l'avant est un peu fermé. Je vais garder de la tenue à l'avant.
Je déroule sur l'inspiration dans le chat, c'est l'avant qui s'ouvre et je vais garder de la tenue à l'arrière pour éviter de pincer. Donc, tous les muscles qui encadrent la colonne, sur les côtés, à l'arrière, à l'avant, beaucoup à l'avant en fait, hein, doivent rester engagés pour permettre à cette colonne d'être aussi longue que forte. Quand on est souple, on va chercher à se renforcer. Quand on est fort, bien sûr, on va chercher à s'assouplir. Le tout pour protéger cette verticalité, cette autoroute d'énergie qui traverse l'ensemble de notre être sur tous les plans. Un dernier aller-retour, en ayant soin de cette colonne. Donc, pas les coudes qui se plient. On n'a pas changé ni au niveau des coudes, donc des appuis, ni au niveau des jambes. C'est bassin, ligne jusqu'à la tête, c'est-à-dire la colonne qui ondule. Prochaine expiration, gros orteils en contact, on amènera son bassin loin vers l'arrière. S'il le faut, hein, vous pouvez avancer un peu vos mains pour travailler avec beaucoup de place pour les vertèbres. Inspirez, on déroule, basculez légèrement à l'avant des poignets, soulevez vos pieds, retournez vos orteils délicatement. Expirez, bassin vers l'arrière. On va gravir peu à peu les étapes vers le ciel. Inspirez, déroulez. Expirez, chien tête en bas. Les genoux se soulèvent et l'arrière du corps s'étire. Inspirez dans une planche. Posez vos deux genoux, gardez vos orteils flex. Expirez. Bassin vers les talons et dynamisez dans vos bras en gardant vos épaules loin de vos oreilles. Inspirez, on déroule. Allez un tout petit peu plus haut. Expirez, bassin vers le ciel. Genoux se soulèvent, se déplient. Talons vers la terre. Inspirez dans une planche. Ashtanga Asana, posez les genoux. Et venez frôler vos côtes avec les coudes. C'est plutôt vers l'arrière que ça se passe que sur les côtés. Posez dessus des pieds bassins. Inspirez, les épaules aux oreilles et montent. Elles redescendent vers l'arrière comme une vague. La cage thoracique recule, le bassin recule. Préparez la réception avec les coussinets de vos orteils et vous glissez loin vers Adho Mukha. Inspirez dans une planche, force de la colonne. Gardez l'expansion entre les vertèbres. Posez les genoux. Vertèbres lombaires, toujours en expansion. La même chose aussi au niveau des cervicales. Pause. Inspirez tout l'avant qui s'étire sans pincer l'arrière. Donc pour les plus souples, sans repousser le bassin, la cage thoracique vers le bassin, et pincer les lombaires. C'est vers l'avant que ça se passe. Et gardez la longueur dans vos lombaires, pousse le sol, bassin loin vers l'arrière. On est dans l'étirement du bas du dos et déplie les genoux et les talons vers le sol. Inspirez, Vinyasa. Essayez de concevoir ce mouvement avec cette idée d'une colonne aussi forte que souple, jamais écrasée. Donc, vous donnez toujours une direction, soit à la cage thoracique, soit au bassin. Pied droit, on va poser, donc inspirer dans la planche, pardon, on va poser le genou gauche, ça va nous donner une transition douce. Et amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Si vous avez besoin d'un peu soulager vos poignets, vous le faites. Le bassin vers l'avant, on soulèvera éventuellement le genou gauche, hein, si au niveau des articulations c'est complexe. Allongez la cage thoracique, le regard et reculez vos deux épaules. Les deux ischions aimantés l'un vers l'autre, donc c'est sous le bassin que ça se passe. Vous avez une énergie qui ramène les deux os pointus vers la ligne médiane, vers le périnée. Puis, montez le bassin et basculez vers Adho Mukha sur une expiration. Allongez bien la colonne vertébrale. Inspirez dans la planche, expirez. Si vous fatiguez, glissez vers l'arrière, éventuellement soulagez bien vos poignets, vos bras, sinon vers l'avant, Vinyasa classique. Et on se retrouve cobra ou chat. Inspirez, expirez. Roulez vos cuisses, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, posez délicatement le genou droit. Vous allez voir que le bassin bascule légèrement sur le côté.
Et amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour avoir une ouverture de bassin vers l'avant. Si c'est trop au niveau des poignets, essayez avec les poings fermés, sans trop exagérer non plus, hein, variez un peu. Soulève le genou droit, allonge la colonne et essayez de monter ce fémur. Donc c'est l'os de la cuisse, montez le fémur. Et respirez ici. Sur une expiration, on remonte un peu plus le bassin, mains à plat pour être beaucoup plus stable. Et la jambe gauche qui monte le plus haut possible, pliée pour venir vers l'arrière sans froissement. Inspirez, vinyasa. Et glissez vers la terre, à l'avant ou à l'arrière, comme vous le pouvez et voulez. Inspirez, vos bras lombaires spacieuses, cœur vers l'avant avant d'aller vers le haut. Et pause, expirez. Pour relâcher, et là, vous allez saisir vos poignets. Les genoux peuvent être écartés. Si c'est douloureux d'avoir le bassin sur les talons, vous montez le bassin. Et certains, vous pourriez même crocheter les doigts et passer les pieds, les mains vraiment dans la voûte plantaire. On peut sinon prendre les poignets et poser le poids des mains sur le sacrum. Et vous invitez ici quelques belles respirations avec un dos étiré, gentiment étiré. Respirez avec des suspensions qui soient les plus naturelles possibles. On va dérouler les bras loin devant. Inspirez, quatre pattes. Posez vos mains sous vos épaules. Expirez, Adho Mukha Svanasana, pied droit à l'extérieur. Donc, soit vous passez en direct, soit à nouveau. Genou gauche au sol et passe derrière, sur le côté. On va se retrouver toutes et tous ici avec le pied à l'extérieur. Jetez un tout petit coup d'œil, détendez un peu vos mains si vous fatiguez les poignets. Quand vous passez, c'est très intéressant. Bien sûr, on peut passer avec un grand pas. Ok, super. Il y a de la tenue, il y a de la force. Quand vous êtes dans la version intermédiaire, je viens dans une planche, colonne hein, qui est dans son axe. Je pose le genou gauche. Bon, là, tout à l'heure, ce sera le genou droit. Et là, peut-être que vous le voyez, j'ai le bassin qui est en diagonale avec à droite ouvert et vers le ciel, à gauche avec un peu de pression sur la hanche et vers la tête. En fait, au niveau du ventre, au niveau des organes et des tuyaux, il y a déjà un travail ici, hein, disons, de fluidification. Okay, donc, c'est assez intéressant, même si on a bien sûr la souplesse et la force de passer en direct. Et puis, il faut ramener le pied, soit avec la main, soit sans la main. Sans la main, ça demande de la force autour de la hanche. Avec la main, vous saisissez le pied, vous le passez devant, et là, vous gardez toute la fluidité. En yoga, on va vouloir quand même de la fluidité, il ne faut pas être non plus, disons, contraint par des postures hein, qui sont difficiles à passer. On veut travailler, bien sûr, avoir un effort, mais il faut quand même que ça soit un peu fluide et joyeux. Avant-bras gauche au sol pour ceux, celles qui peuvent. Et le pied droit en ouverture avec ce genou dans l'axe du gros orteil, de la fourche gros orteil, deuxième orteil. Donc, si vous regardez mon pied, je n'ai pas du tout le pied hors de l'axe. Mon pied, cette fourche gros orteil, monte le long du tibia et le long de mon genou. Je n'ai pas du tout le pied qui va dans ce sens-là et mon genou qui va dans ce sens-là. Ce qui veut dire une chose, c'est que si j'arrive à faire ça, c'est que c'est vraiment ma hanche qui travaille et on cherche la hanche. Ensuite, on soulève genou gauche et on va chercher l'ouverture du cœur. Peut-être que la main droite sera sur le bassin, peut-être que la main droite sera derrière la tête, ce qui soutiendrait nos cervicales, c'est assez intéressant. Et peut-être que si on est à l'aise, on va chercher loin vers là-haut. Épaule droite qui s'ouvre. Dynamiser la jambe gauche, monter le fémur, ouais, c'est ça, c'est monter le fémur gauche, ouvrez la région du cœur. On va avoir bien sûr la main au sol. Si l'avant-bras c'est trop, et vous restez trois, respirez encore si c'est possible, en vérifiant qu'il y a de la place dans vos lombaires. On n'est pas en train d'essorer ces lombaires.
Et sur une expiration, vous replongez vers la terre, organique et fluide. Posez bien vos mains, quatre pattes ou chien tête en bas directement, comme vous le souhaitez. Inspirez Vinyasa. Si c'est vers l'arrière, c'est absolument parfait. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Ce sera le pied gauche, celle qui souhaite, ceux qui souhaitent. Inspire, planche. Expire, pose genou droit, libère à gauche, engage à droite. Et amène pied gauche. Ouverture, allonge la colonne et le fémur qui montent. Avant-bras droit au sol pour ceux, celles qui souhaitent. Vous allez chercher cet épanouissement du flanc gauche avec un travail de bras qui va l'accompagner. Bassin, tête, ouvert le ciel. Ici, on n'est pas dans une recherche d'alignement parfait. On va chercher une sorte d'essorage avec de l'amplitude. Loin vers le ciel. Travaille sur la hanche, travaille sur l'ischio-jambier. OK? Et ramène. Une main de main, monte le bassin, expirez vers Adho Mukha. Inspirez dans une planche Vinyasa. Expirez vers la tête. Soin de la colonne. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Cobra ou chien tête en haut pour ceux qui souhaitent, sans pincer vos lombaires. Expirez, chien tête en bas. Genou plié pour le pigeon. Ouvrez la hanche et basculez ce genou en diagonale à droite. Avant-bras au sol, talon droit dans l'aine gauche, si c'est possible bien sûr, et relâchez. Si c'est trop pour le genou, vous restez sur les avant-bras ou même sur les mains. Le pied qui est devant repousse le sol, il n'est pas du tout inerte, il repousse le sol pour dynamiser autour du genou et de la fesse droite. Trouvez une posture que vous puissiez tenir avec peut-être allégresse. 3, 4, respire encore. Et puis, bout des doigts au sol, vous redressez un petit peu cette colonne vertébrale. Donc, toutes les flexions arrière, pour la plupart des filles, souvent d'ailleurs, on utilise la souplesse en se propulsant et en s'écrasant dans cette partie-là qui est très faible, sauf si vraiment on travaille beaucoup son dos. Ok? Donc là, vous êtes en train de vous pincer au niveau de vos lombaires. Alors, au lieu d'aller faire ça et, disons, de se rengorger de sa souplesse, parce qu'il y a vraiment ça, les garçons, ça sera plus la force, les filles, plus la souplesse. Cage thoracique, le cœur, et vous amenez un vers l'avant, deux vers le ciel. C'est pas du tout de la verticalité, c'est un vers l'avant et deux vers le ciel. C'est une courbe. Vous engagez un tout petit peu le bas du ventre et avec le coccyx vers l'intérieur, vous compensez la cambrure. Un vers l'avant, ça vient du cœur. Deux vers le ciel, le regard, le menton ouvre la posture. Vous respirez ici quelques instants pour sentir qu'à l'avant de la colonne vertébrale, face à vos organes, derrière vos organes, on a des muscles, des tissus, fascia, muscles, tendons, nerfs, toute une sorte de tissus, des vaisseaux, qui sont comme un hamac, de part et d'autre des organes aussi d'ailleurs, bien sûr la sangle abdominale, et qui permettent à l'avant de la colonne vertébrale de grandir, pas à l'arrière, l'avant de la colonne de grandir. Cherchez ça. Plus vous pouvez faire ça, plus la hanche, le bassin, le système lymphatique jusqu'au genou en profite par ailleurs. Et puis doucement, on amènera les deux avant-bras au sol, vous soulagez un peu vos mains, doigts, poignets. Vous arrondirez un tout petit peu le bas du dos, la pointe du coccyx qui va vers la terre, le bas du dos qui s'arrondit légèrement. C'est une contre-posture des lombaires, donc vous allez pouvoir prendre conscience de votre amplitude dans un sens et dans l'autre. Et puis, en gardant cette protection des lombaires, on va plier derrière le genou gauche, peut-être en pointe.
Pour l'instant, c'est tout. On va pas saisir quoi que ce soit. Et on va chercher à amener le talon vers la fesse gauche le plus possible. Allonger la colonne vers l'avant, puis en ouverture vers le ciel bleu. Ça peut cramper dans les ischio-jambiers ou dans les mollets. Pas trop l'habitude de travailler dans ce sens-là. Et l'ischion droit, là, la fesse droite va vers le sol. S'enroule vers l'arrière. Vous essorez votre bassin dans sa largeur, en fait. Flex, dépose doucement le pied. On ramène la main et très délicatement, libérez le genou, la hanche et ajustez votre chien tête en bas. Quelques respires ici pour étirer bien tout l'arrière du corps. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Inspirez vers l'avant et vers le ciel, lombaire très spacieuse, avant de la colonne devant. Expirez vers l'arrière. On a les psoas qui participent à la santé de la colonne. Genou gauche plié, ouverture de hanche gauche, talon droit, éventuellement dans l'aile droite. Si c'est possible, on a le dessus du pied complètement au sol avec orteil au-dessus des pieds qui poussent le sol. Ils ne sont pas à l'abandon, ils sont très actifs au contraire. Et puis vous relâchez, vous pouvez poser la tête. Ischion gauche qui s'enroule vers la terre. Et peut-être qui rejoint la ligne médiane du corps passant par le périnée, passant par la pointe du coccyx. Une main et l'autre. Allez, retrouvez, ou avant-bras au sol, comme vous voulez. Cœur vers l'avant, puis vers le ciel. Donc, ce mouvement-là entraîne tout un étirement, flanc droit et bas du dos. Nuque longue, épaules basses. Vous mettez en place la colonne dans cette posture. Puis on va reposer les deux avant-bras pour soulager le travail des poignets et être plus stable dans la posture. Plier le genou à l'arrière, orteil en pointe. L'idée étant d'amener le talon le plus proche de la fesse. Donc on raccourcit, on contracte les muscles à l'arrière pour étirer les muscles à l'avant. Et au-dessus du quadriceps, dans le bas du ventre à droite, le psoas en diagonale. Cage thoracique toujours vers l'avant, légèrement vers le ciel, quand le talon revient vers la fesse. Puis délicatement, attention au genou, vous redéposez. Une main, l'autre main. D'accord, vous mettez en place. Mettez le moelleux dans cette remise en place et expirez en conscience. Dépliez le genou et glissez-vous vers l'arrière. 2, 3, respirez ici et montez les deux avant-bras l'un vers l'autre. Sentez-vous solide dans vos appuis. Et cherchez un allongement de l'avant de la colonne vertébrale. Explorez. Une partie, celle du bassin qui recule, et une partie, celle du cœur qui avance. Une partie qui monte et une partie qui descend. Ces deux axes. Inspirez dans une planche, gardez la longueur des vertèbres et pause. Expirez. Main sous le front, relâchez tout. Chaque inspire glisse depuis le nez jusqu'à la pointe du coccyx et nourrit toute la colonne, espace la colonne. Chaque expire revient la pointe du coccyx par le nez vers l'extérieur et dénoue. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne. Si on ne peut pas s'asseoir sur les talons, vous soulevez le bassin.
Alignement neutre, avant et arrière de la colonne, droite et gauche, aussi long. On va mettre les mains en soutien et descendre le bassin par les mains. Donc, si on a le bassin haut, le chameau, vous vous ancrez avec vos mains vers le bas et les pouces peuvent soutenir les lombaires. L'avant de la colonne grandit jusqu'à la pointe du menton sans casser trop la tête et les cervicales vers l'arrière. Coudes serrés, ça peut se faire sur les talons, ça peut se faire avec le bassin en l'air, un peu plus complexe pour les cervicales par contre, et pour les lombaires. Sur une expiration, c'est la cage thoracique qui revient d'abord, puis la tête, et relâche une dernière. Belle, respire ici. Inspirez 4 pattes et roulez bien vos vertèbres avec l'espace. Les genoux ne sont pas trop près des mains. Expirez, Adho Mukha, soulagez les cervicales. Mâchoire détendue, visage détendu, et inspirez pied droit entre les mains, donc en direct ou pas, comme vous voulez. Posez le genou gauche pour l'instant, on va partir dans une torsion qui referme un peu au niveau du bassin. Bras gauche, inspirez. Jambe droite devant, bras gauche vers le ciel. Tirez bien le flanc, torsion fermée. À l'expiration, le ventre s'engage, pousse dans la cuisse vers le milieu. Quand le coude passe vers l'extérieur. D'accord? Donc, on va essayer de faire en sorte de créer une sorte de nœud, en fait. Le bassin s'avance, mains en prière, avec les pouces dans l'axe du cœur. Vous allez chercher à garder le bassin face au bord court du tapis. Attention. Et faire tourner seulement la cage thoracique. Puis, si le genou se porte mieux, vous soulevez le genou. Pente haute. Et si vous le souhaitez, vous dépliez vos deux coudes. Main gauche au sol, main droite aussi. Seulement ce petit mouvement sans décrocheter la cuisse. C'est ça, Isabelle. Allongez la colonne vertébrale. Ici, attention à vos vertèbres lombaires. On garde un canal vivant du début à la fin de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de pression exagérée dans telle ou telle partie de la colonne. Sur une expire, on va revenir, ramener vos mains en appui au sol. Adho Mukha, étirez tout. Inspirez, glissez vers l'avant. Expirez, avant ou arrière, comme vous voulez, mais lombaires spacieux. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en haut. Gauche, inspirez, on peut poser genou droit. Placez pied gauche si on le souhaite. Bassin vers l'avant. Main gauche sur la cuisse, inspirez, bras droit qui monte. Inspire, 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 sans se tasser dans les lombaires. Gardez de la longueur grâce à l'avant de la colonne. Expire. Bien sûr, d'habitude, on passe avec l'arrière de la colonne qui soutient. C'est toujours vrai. Ici, ce que je voudrais vous faire percevoir, c'est qu'on peut aussi dynamiser l'avant. Bassin vers l'avant, nuque longue et respire. Deux ischios aimantés un vers l'autre. Éventuellement, vous soulevez le genou arrière. Éventuellement, vous dépliez vos deux coudes. On reviendra sur une expiration. Allongez bien les deux côtés de la colonne, vous le sentez dans votre dos, et allongez l'avant de la colonne vertébrale. Inspirez planche, la colonne se renforce, les abdos se renforcent, et faites une pause, écartez un peu les genoux. Expire. Sur une inspire loin vers l'avant, sur une expire, on peut aller vers le sol ou vers l'arrière, comme vous voulez. Et on se retrouvera tous et tous sur le ventre.
Bras le long du corps, front au sol. Dessus des pieds au sol. L'inspire est une expansion ici qu'on pourrait amener dans le bas du dos. Donc front au sol. Moi je tourne parce que sinon vous entendez moins ma voix. Mais essayez de garder l'axe. Front au sol, pas la tête sur le côté. Sur une inspiration, on va monter la jambe droite et les deux bras. Vous gardez la longueur des lombaires. Prochaine expire, on descend. Inspirez, jambe gauche et les deux bras. Point. Expirez deux. Essayez de resserrer vos bras le long du torse. Engagez un peu les abdos et le coccyx vers l'intérieur pour étirer le bas du dos. Évitez de squeezer vos vertèbres lombaires et les nerfs qui vont dans cet espace-là. Expire, on relâche. 3 respires dans le bas du dos. Et sur une inspire, on monte les deux jambes, puis les deux bras. Les bras en train d'étirement. Les côtes en train d'étirement opposé. Les épaules s'ouvrent. Expirez, relâchez. Là, posez la tête sur les mains, posez une joue sur les mains. Soulagez un petit peu vos vertèbres. Vos orteils en contact. Talons vers l'extérieur. Respirez bien dans le bas de votre dos. On reviendra sur une inspiration. Les deux avant-bras au sol pour le sphinx, les coudes sous les épaules. Donc, les coudes ne sont pas derrière, hein, mais les coudes sont sous les épaules, ce qui fait que c'est déjà un peu complexe à monter comme posture. Vous aimantez, donc ramenez vos pieds bien dans l'axe avec un peu d'écart entre les deux pieds. Vous aimantez le tapis vers vous avec la peau de vos bras. Ce qui fait que la cage thoracique va d'abord s'avancer, puis vous chercherez une ouverture lombaire pas du tout pincée, coccyx légèrement vers l'intérieur. Les fessiers n'ont pas besoin de s'engager. On va chercher à conserver cet espace en bas du dos, plier les deux genoux, peut-être que vous écartez un peu les cuisses. Plus c'est écarté au niveau des genoux, plus ce sera facile. On garde un avant-bras au sol et vous cherchez à joindre un pied. Fléchissez, reculez la cheville. Comme tout à l'heure, on était en position assise, on a utilisé son corps hein, pour faire finalement un culbuto. Ici, c'est presque pareil. Ce pied va nous entraîner vers l'arrière, va nous aider ensuite à passer l'autre main. Cheville flex, ouvrez les épaules et enfin, vous dépliez vos genoux qui montent les cuisses. Plus souple ici, vous aurez tendance, vous avez comme une envie de vous plier en deux dans le bas du dos. Résistez à cette envie, gardez de la longueur. Comme un plateau hein, qui fait la jonction entre côte et bassin et non pas juste un point. Un plateau. On pourrait monter un tout petit peu les fémurs. Et basculer d'avant en arrière par le biais du mouvement respiratoire. Masser les organes. La forme du corps ne change pas, la tête ne bouge pas, les épaules non plus. Et doucement, vous relâchez la tête de l'autre côté, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Soupir sonore si vous le souhaitez.
Allongez-vous, bras devant, jambes derrière. Vous trouvez un axe ou au sol. Et on va partir dans une diagonale. On va retrouver de la longueur dans le dos. Inspirez, montez jambes gauche et bras droit. On peut garder la tête au sol ou la monter comme vous voulez. Si vous montez la tête, ça demande un peu plus de puissance. Attention au bas du dos. Expirez, on descend. Inspirez, bras gauche et jambe droite qui montent. En s'étirant loin l'un et l'une de l'autre. Expirez, on relâche. Inspirez, deux bras, deux jambes. Deux diagonales qui se croisent dans la fin de vos lombaires. Expirez. Main de chaque côté de la poitrine, pose les pieds au sol. Inspirez. Remonte, expirez. Lâchez le dos rond. Étirez bien le bas de votre dos. Respirez pour lui amener le prana, la réparation, l'énergie, la détente. Et on déroule la colonne, on viendra sur le dos. Prenez le temps de déposer vos vertèbres l'une après l'autre. Genoux pliés vers vous, croisez peut-être les chevilles, les doigts. Et laissez aller. Regardez par là, détendez un peu, hein, faites une petite pause. Bras le long du corps, les paumes à plat. On aura les jambes vers le ciel. Donc, la première étape, c'est jambes plus ou moins perpendiculaires, si bien sûr la souplesse et le dos sont là. OK avec ça. Je vais vous montrer une progression. J'expire, cuisse contre ventre, mon bassin se soulève, le bas du dos s'étire. J'inspire, je reviens. Peut-être que certaines s'arrêteront là. L'idée étant de garder l'alignement de l'arrière de la tête au sacrum. Et vos épaules, vous allez le voir, elles aident. On voudrait les garder ouvertes vers l'arrière. Si vous passez une main sous la nuque, il doit y avoir beaucoup de place sous la nuque. Normalement, on dit qu'on peut passer un point fermé sous la nuque. D'accord ? Donc, le menton, vous allez le voir, n'est pas fermé. Pas non plus complètement ouvert, il est neutre. Étape 1, j'expire, cuisse vers ventre, mon bassin se soulève, je suis dans la force de mes abdos et même quadriceps d'ailleurs. J'inspire, je redépose. Étape 2, au bout de quelques petites explorations, on va un peu plus loin, les mains prennent le relais, on déroule le bas du dos, inspire, on revient. Petit à petit, bras puissants, j'expire, je vais masser toute ma colonne jusque en haut de mes thoraciques, en bas de mes cervicales, et puis un peu plus loin éventuellement. Ok, ça c'est première étape. Maintenant, deuxième étape. Quand je vais revenir, je vais chercher une amplitude. Là, il va falloir vous interroger sur le bas du dos. D'accord? J'expire, j'enroule très lentement pour conserver mon alignement. J'inspire, je déroule, engage le ventre, éventuellement, les jambes descendent plus bas. J'expire, je reviens de plus bas sans à-coups dans mon dos, en utilisant vraiment la chaîne avant, et j'enroule. J'inspire, je reviens, j'étale bien mes vertèbres, j'engage le ventre, bassin, bas du ventre, pardon, et je vais de plus en plus bas. Et j'expire, j'enroule. Ok, on en fera une dizaine. Donc, j'expire d'abord tout petit, je vérifie ce qui se passe, j'engage mes jambes, j'inspire 90 degrés. Allez-y. Ensuite, petit à petit, ça soulève, ça crome, j'utilise mes bras, pas ma tête, j'inspire, je reviens. Et petit à petit, vous montez ainsi dans vos vertèbres. Chacune, vous allez voir, réagit différemment. Ici, il s'agit de masser la colonne, les organes, le flux sanguin. On réveille un peu, bien sûr, le diaphragme. On garde la souplesse. S'il y a trop de tension oculaire ou de tension ou juste une hernie qui est complexe ici, alors vous n'allez pas très haut.
Faites-en encore 5 en voyant si vous pouvez dérouler vos jambes un peu plus vers le bas. À l'inspiration, le ventre est tenu, il est fort. Et pour ceux et celles qui peuvent, vous terminerez vers le bas, les jambes tendues, en engageant fort les abdominaux. Vous invitez 5 respires. Si vous le souhaitez, vous soulevez la tête. Donc tout le dos est au sol, quasiment, hein. On peut soulever la tête, on peut même soulever la tête avec les mains, ou alors bras le long du corps. Et vous stabilisez sans trop serrer les fesses, mais en dynamisant vos jambes. Puis on va redéposer, et si c'est possible, on va partir directement dans une chandelle, une demi-chandelle. Dans la demi-chandelle, vous pouvez vraiment poser les os du bassin, on l'appelle souvent Viparita Karani. Vous pouvez poser les crêtes iliaques dans vos mains, ça tient tout seul, mais rapprochez bien vos deux coudes et resserrez les omoplates. Dans la chandelle, les cervicales sont très étirées, attention, mais pas écrasées vers le sol. Stabilisez 2-3 respirations. Très lentement avec les abdos, vous déroulerez la colonne sur une expire. On engage le périnée au passage. Sinon, vous partez dans le demi-pont en direct, les mains en travers de la taille, très serré et très fort. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, genoux pliés. Et vous cherchez à faire un arrondi. Ce dos creux, en fait, cette cambrure maîtrisée autour du pivot des mains. Les deux pieds à plat, sinon vous partez du sol, genoux pliés, pieds parallèles, largeur bassin. On monte par le coccyx qui s'enroule et on croise les doigts sur le tapis. Contre-posture, tout l'avant de la colonne s'étire. Au passage, vous le sentez, hein, il y a un travail sur la thyroïde et dans la gorge, l'œsophage, la trachée, les cordes vocales, les nerfs, la racine de la langue. Si vous avez les mains dans la taille, soulevez le bassin, enlevez vos mains et déroulez les vertèbres l'une après l'autre pour retourner sur le sol. Pied largeur du tapis. Donc essayez de trouver le tapis avec le dessous de vos pieds, écartez un peu vos bras. Genoux à l'intérieur, posez l'un contre l'autre. Observez, intégrez. Laissez la colonne se retrouver après cet exercice un peu tonique pour elle. Inversion, étirement, réchauffement. Sans trop resserrer les pieds, vous basculez sur les tranches des pieds. Genoux à droite, tête à gauche. Bassin qui s'allonge en diagonale droite vers le bas du tapis. Revenez sur une inspiration et changez de côté à l'expire. D'abord les jambes et puis la tête. Pied au sol. Hanche droite, laine droite qui s'étire. Psoas, quadriceps, abdominaux à droite. Attachez au diaphragme. Voilà, dynamisez, vitalisez cette respiration. On reviendra sur une inspiration. Pliez les genoux contre vous, enroulez-vous. Autorisez ce bas du dos.
va se déposer moelleusement dans la terre. Allongez vos deux jambes, vos deux bras à l'opposé, bras loin derrière, jambes loin devant, parenthèse. La cheville gauche par-dessus la cheville droite et on prend le poignet gauche, on tire tout vers la droite. Étirement latéral doux. Là, vous le sentez sans aucun pincement à droite. Hein. On n'a pas besoin d'être extrême. Revenez sur une inspiration, changez les croisements. Cheville droite par-dessus et la main gauche prend le poignet droit. On tire tout vers la gauche. La jambe descend, le bras, côte monte. La tête tourne vers la gauche. Accueillez le prana dans tout le côté droit. Revenez délicatement, les deux jambes vers le ciel, secouez un peu hein, la masse musculaire, les deux bras vers le ciel. Et puis faites quelques doux mouvements au niveau des chevilles, orteils, poignets et doigts. Dans un sens, puis dans l'autre. Bras en croix dernier, genoux pliés. Expirez à droite. Cette fois, les cuisses sont l'une contre l'autre. Et même celle du dessus appuie un peu plus sur celle du dessous. Tête à gauche, jambe à droite. Demi-crocodile. Si vous êtes à l'aise, vous dépliez vos jambes. Crocodile complet. Pliez à nouveau les genoux pour revenir sur une inspiration. Jambes et tête, réalignez-vous. Et on change de côté, expire. Jambe à gauche, les deux omoplates au sol dans l'idéal. On peut descendre les bras si c'est trop compliqué pour les épaules. Tête à droite. Cuisse droite qui appuie sur celle du dessous légèrement. Ça va dynamiser dans le bassin. Éventuellement, vous dépliez. Descendez bien l'épaule. À mon avis, Karine, descend ton épaule droite. Là. Ouais, déplie un peu ton cou. Doucement, vous reviendrez sur une inspiration. Quelques cercles avec les genoux si vous voulez. Et on viendra s'allonger pour la relaxation finale. Voilà, chez un soupir sonore libère le cœur. Vraiment. Peut-être même un bâillement. Ajustez la posture. Fermez les yeux. Et glissez profondément vers la terre. Les pieds détendus, les chevilles et les mollets détendus. Les genoux, les cuisses, les hanches détendues. Le bassin détendu. La colonne détendue. Le dos, les épaules détendues. La nuque, la gorge et la poitrine détendues. Le ventre détendu. Les mains, les poignets et les bras détendus. Aisselles et clavicules détendues. Le visage, cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Les yeux détendus. La peau détendue.
les organes internes détendus, tout le corps détendu, mental paisible et limpide comme un lac sans vagues. Vous pouvez répéter: je suis détendu, profondément détendu. Je me régénère. Je me régénère. Percevez la respiration qui traverse délicatement le corps, sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on contrôle rien. Tranquillement, vous réveillerez le corps. Roulez sur un côté avant de venir vous asseoir. Anjali. Un homme ensemble inspiré. Merci beaucoup. C'est une très bonne semaine. Merci.